ici Hello Bio. Si je vous fais cette vidéo, c'est pour vous parler du week-end où je suis allée voir Mogadar à Bordeaux avec d'autres partenaires. Et donc je vais vous parler tout simplement de ce week-end, de ce qu'on a fait, de ce qu'on a vu, de ce qu'on a dit et tout et tout. Petite précision, donc oui, je suis bel et bien partenaire avec Mogadar, qui est une autrice française qui fait majoritairement de la romance, même je crois bien qu'elle fait que de la romance. Elle est éditée chez Hugo, chez Black Ink, et elle fait aussi pas mal de choses en auto-édition, donc c'est surtout cela qu'on reçoit, nous, ses partenaires, lors des services presse, tout simplement. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo, ça aide pas mal au référencement, et puis évidemment vous abonner si ce n'est pas le cas. Et puis si vous souhaitez commenter avec moi mes propos, il n'y a pas de souci, l'espace commentaire est là pour ça. Je vais vous commencer à parler de mon périple parce que en fait ce week-end devait se faire le week-end du 10, mais il y a eu un problème puisque Mogadar, elle n'est pas qu'une autrice, elle est aussi professeure, et donc du coup il y a eu une porte ouverte et tout, donc notre week-end partenaire a été décalé au week-end d'après. Du coup j'ai dû changer mes plans. Je suis allée chez une amie toute une semaine en Maine-et-Loire, et du coup après j'ai dû transvaser. Je suis allée chez une autre amie qui était à Nantes le vendredi soir pour pouvoir prendre le bus de Nantes le samedi matin très tôt et arriver sur les coups du coup de midi à Bordeaux. Alors ça a été, je vous raconte pas, une épopée parce que je vis sur une île, je vis à Noirmoutier, et donc du coup eh bien je n'ai pas les habitudes de tout ce qui est transport en commun. J'ai l'habitude de tout faire en voiture puisque on est très mal desservi. Donc j'avoue que j'étais pas trop à l'aise de chez mon ami, on a dû prendre le bus pour prendre le tram, pour reprendre le bus pour arriver à Bordeaux. Donc voilà, c'était un peu folklore, mais ça s'est fait évidemment. Pendant le trajet, j'avais 4h15, 4h30, je sais plus. Je me suis mis des audiolivres dans les oreilles, comme ça se passait tranquillement. J'ai pu lire, j'ai fini Libérée, la saga assoiffée de Tracy Wolf. Et j'ai fini aussi Rentrer son ventre et sourire de Laurence Mas-Boudouin, si je ne me trompe pas. À l'aller, j'ai écouté ces deux-là. Et j'ai commencé Un sort si noir et éternel, je crois. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait Envoûté qui venait de sortir. Donc du coup, j'ai arrêté d'écouter celui-là, j'ai téléchargé l'autre et on arrivait. Donc j'ai écouté la suite évidemment au retour. Mais je vous parlerai du retour après. Du coup, quand je suis arrivée là-bas, à Bordeaux, j'y suis arrivée vers midi, et du coup, Mogadar m'a directement récupéré du bus avec sa sœur. Nous sommes du coup partis à la recherche de l'autre partenaire. À la base, on devait être une dizaine, puis 5, et finalement, on est arrivé à être que 2 partenaires. Mais ça n'a pas empêché de nous amuser, bien au contraire, on était en petit comité, donc du coup, c'était beaucoup plus simple de prendre les décisions, de discuter. Voilà, il n'y avait pas de petits clans et tout et tout. On était 4, donc ça allait forcément beaucoup plus vite. C'était voilà, c'est pas moins chaleureux quand il y a du monde, mais on va dire que eh bien on se pose moins de questions, il y a moins de sondages à savoir qui veut faire quoi, qui veut voir où. Il y a des chiffres qu'on aime, comme celui-ci, 0. C'est le prix de notre carte Gold sans frais à l'étranger. Et c'est seulement... Mais c'est ça, il est trop aligné. On aurait tellement dû filmer. Mais c'est Elodie qui nous dit, ah, sortie de prison. C'est ça. Si on a le panneau là en photo. Ça, je leur ferai la pub sur Insta. En même temps. Je te laisse faire tes photos, nous rentrons. Tu vas encore mieux là que Bernard. Il y a les records.
Vas-y, vas-y, vas-y. Sì, ma perché qua è... Parce que tout à l'heure on est... Donc, comme je vous l'ai dit, je suis arrivée vers midi. Du coup, on a attendu que Lilo, alias Céline, Lilo arrive et elle pose sa voiture dans un parking. Nous sommes ensuite allés au McDo, où nous avons mangé. Et puis ensuite, on est allé voir au cinéma une comédie romantique, Tout sauf toi, qui franchement, je m'attendais pas à ça. Je pensais que ça allait être un truc bof. Et finalement... j'ai bien aimé, j'ai plutôt ri, il y avait beaucoup de scènes assez drôles parce que bah, voilà, franchement des romances à l'heure actuelle comme ça, il en sort beaucoup avec beaucoup d'humour justement, où qu'il leur arrive des trucs de ouf qui pourraient, enfin c'est genre improbable. J'ai beaucoup aimé parce que les personnages c'est pareil, ils sont assez attachants, ils sont pas parfaits, c'est pas les meilleurs du monde et tout, au contraire. Elle c'est une jeune femme qui fait des études de droit et qui remet beaucoup de choses en question, d'où ses études, est-ce qu'elle va vraiment devenir avocate ou pas. Elle est fiancée mais elle fait un break avec son compagnon. Donc au moment où elle rencontre le jeune homme, et ben voilà, elle sait pas trop où elle en est et cet homme-là, lui, bah, il est trader, il a eu une relation par le passé qui lui a brisé le cœur et voilà, ils s'attachent pas forcément, mais ils vont passer une nuit ensemble et ils sentent qu'il y a un truc, mais ils savent pas quoi. Voilà, l'alchimie entre eux est palpable, mais le problème c'est que le lendemain justement, eh bien, elle sait pas trop quoi faire, donc elle va s'en aller en douce et lui, quand son pote va arriver, il va être méga deg de son comportement à elle parce qu'il avait l'impression que le feeling s'en passait bien entre deux et donc du coup il va très clairement la bully, dire que c'est une meuf franchement qui était voilà un plan cul mais rien de plus, que c'était un boulet, elle était pas intéressante et comme par hasard elle va être là pour entendre ses propos et donc elle va le détester. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, puisque 6 mois plus tard, ils se retrouvent tous les deux en boîte de nuit, parce que eh bien, sa meilleure amie à lui sort avec la sœur de elle. Et donc du coup, eh bien, ils vont devoir être dans le même cercle d'amis, puisque les deux sortent ensemble et ils s'aiment plutôt bien. Donc voilà, on voit que la haine entre les deux commence et se met en place en s'envoyant des pics justement dans cette relation qui n'a pas commencé, enfin voilà, qui a été avortée avant que ça commence. Et du coup, ils arrêtent pas de s'envoyer les pics puisque tous les deux sont des stéréotypes. Elle, c'est assez une contre le fric. Et puis lui, à l'inverse, c'est franchement le gars qui se prend pas trop la tête, nanani, nanana. Donc voilà, et puis on arrive encore un peu plus tard où les deux personnes du coup qui sont ensemble vont se marier. Et donc là ça pose encore plein de problèmes puisqu'ils vont tous devoir aller en Australie, à Sydney, pour faire le mariage de la sœur de elle et de sa meilleure amie à lui. Et donc du coup, eh bien, ils vont se retrouver ensemble encore une fois et du coup ça va faire des quiproquos énormes puisque eh bien, lui, son ex à elle, fait partie de la famille de sa meilleure amie, donc elle va être là. Et puis elle, ses parents font tellement du forcing pour qu'elle se remette avec son ex-fiancé, puisque du coup son fiancé, elle a fini par lui dire non c'est bon en fait on arrête notre relation là. Et donc du coup ils vont le faire venir aussi, donc ils vont avoir leurs ex qui sont présents, eux ils se rendent bien compte qu'ils se détestent, mais t'as toute leur famille autour qui essayent de faire ensemble, qui se mettent ensemble, et donc du coup ça fait des situations, mais franchement voilà, ils vont faire semblant, le fake dating on le connaît, et plein de quiproquos vont naître. Puis en plus Australie, comme c'est une terre où t'as à la fois des magnifiques paysages, mais t'as aussi pas mal d'animaux qui sont censés être dangereux, et franchement c'est assez drôle, très comique. Le gars, il m'a énormément plu parce que justement il avait plein de failles qu'en général on met pas aux hommes puisqu'ils sont censés représenter la virilité et tout et tout. Il a des phobies, il a le vertige, il sait pas nager, il a pas un bon cardio, donc à un moment il va falloir faire une activité physique, il va être très vite essoufflé par rapport à elle parce que lui il est hyper musclé et tout, mais c'est que de la gonflette en fait, c'est que de la muscu, et donc du coup il y a plein de trucs comme ça, on va devoir le rassurer justement parce qu'il a le vertige et donc elle va devoir l'apaiser à un moment, et
c'est drôle et en même temps ça fait du bien d'avoir des personnages comme ça réalistes. Les hommes ne sont pas tous des machines de guerre à la Schwarzy, faut arrêter. Donc voilà, j'ai énormément apprécié ce film et franchement je le recommande. La chanson emblématique de ce film, on l'a eu dans la tête pendant toute la journée et même le lendemain on était en mode... C'est comment ça s'appelle Unwritten de Natasha je sais plus qui. Franchement, on l'avait en tête, on était on était à fond pendant toute la journée avec cette chanson, donc je recommande ce film, il est très cool. Quand on a eu fini de voir le film, après on est parti dans Bordeaux on a marché tout simplement, ils nous ont montré des quartiers, la grande avenue là où il y a tous les centres commerciaux sur 2 km. On a regardé un peu pas mal des lieux historiques, on a passé le pont, on a vu le truc des miroirs là, la place de la Bourse, et puis elle nous a emmené aussi à Mola, une librairie qui apparemment est une institution à Bordeaux, mais moi c'était la première fois que j'y allais, je connaissais pas du tout, donc ça m'a fait très plaisir d'y aller, et du coup j'ai regardé. Ça fait un peu penser à Aquafar à Nantes, c'est dans, je sais pas si vous connaissez, mais c'est un peu le même style, c'est assez ancien, vous avez des murs remplis de livres qui sont rangés comme ça, hein. Mais du coup, moi, ça m'appâte moins parce qu'on n'a pas de fascine comme on peut avoir beaucoup, par exemple, en espace culturel qui appelle tout de suite les lecteurs, qui donne envie. Là, je trouvais que... Voilà. D'ailleurs, je suis ressortie sans rien. Je rentre dans une librairie, c'est très 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 rare que je ressors sans rien. Mais là, ça... Il y a eu 2-3 trucs qui m'ont appelé, puisque après, je suis allée dans le coin fantasy et tout, où il y avait quelques tables avec des couvertures, donc il y avait des trucs qui me faisaient très envie. Mais... Voilà, quand j'ai vu la queue qu'il y avait, je me suis dit le ratio, non, ça, tant pis. En plus, Sarah, la sœur de Mogadar qui était avec nous, justement, elle était derrière mon dos à faire le petit Jiminy Cricket en mode non, non, il faut pas acheter, on a dit qu'il y a trop de queue, il faut pas acheter, t'as dit que t'avais pas de sous. Donc, voilà, j'ai réussi à sortir d'une librairie sans rien acheter, ce qui est quand même un énorme exploit. Donc, je suis très contente de moi. Voilà. Faut le noter. On s'est pas mal baladé. On est allé à Docs Martin, on est allé à 2 boutiques de cookies. Alors elles avaient absolument envie de nous engraisser, hein, très clairement, parce que on a fait McDo. Après dans le cinéma, ils nous ont pris des pop-corn, des bonbons, des Maltesers, enfin plein de trucs pour nous engraisser. Après Mogadar nous a emmené à Batch Cooking. Alors moi je connaissais pas du tout, mais c'est des énormes cookies qui... J'étais en mode mais on va pas manger ça quand même. Et donc voilà, moi j'ai pris un truc spéculoos vegan je crois. Et après sa sœur elle est allée dans un autre truc. Encore un autre truc de cookies, pareil, qui font des cookies énormes. Et du coup, là, elle nous les a pris un petit peu en cadeau surprise. On savait pas trop ce que c'était, puisque pendant que nous, on faisait la queue chez Batch Cooking, elle est dans cette autre boutique où la queue, pareil, était extrêmement longue. J'avais jamais vu autant de queue pour des cookies, mais bon, c'est pas grave. Et puis, du coup, on a continué à faire notre petite tour. On est arrivé dans un hôtel. Alors, je ne saurais plus le nom, mais je crois que c'était pas loin du truc Arena. C'est la rive droite. Et... c'est tout un très vieux quartier qui est en train de se faire démolir et ils sont en train de le changer, ça fait vraiment plus maintenant quartier d'affaires et tout, ça, voilà. On est passé à côté de bâtiments très très creepy avec, vous savez, toutes les pierres qui sont plus noires que beige, très sales, avec les façades des fenêtres qui sont barricadées avec des planches de bois pourries. Et à côté de ça, t'as un très beau bâtiment tout blanc parce que tout neuf, donc c'était un peu chelou cette ambiance, mais ça nous a fait extrêmement rire du coup, puisque ça a été un petit peu un running gag. Quand nous on arrivait dans la zone dégueulasse, et en fait petit à petit il nous a emmenés dans la zone plus belle évidemment, donc ça a été assez drôle, voilà. On a bien rigolé. Donc on est arrivé à l'hôtel, on s'est posé un petit peu, on s'est changé, on a commencé à prendre un peu nos quartiers dans notre chambre, qui est d'ailleurs une chambre qui était très cool. Franchement on était 2, on avait 2 lits simples mais collés l'un à l'autre, donc en fait si t'es un couple, c'est cool parce que tu es pas trop loin de ton partenaire, mais en même temps si t'es pas vraiment en couple, si t'es avec un ami ou nanani nana, c'est vraiment 2 lits séparés, donc voilà, ça permet de... voilà, de pas avoir la proximité d'un lit à 2 places quand tu connais pas la personne. Des fois ça peut être un peu embêtant. Moi je sais que ça me dérange pas, mais certaines personnes ça peut les déranger, donc c'était assez cool. La chambre, je vous mettrai des captures que j'ai pu faire, elle était très bien, hein, le standing était cool, donc il n'y avait aucun reproche à faire à ça, c'était franchement génial. Après on est allé au restaurant Mogadar, du coup nous a emmené avec son mari, monsieur Mogadar. Parce que du coup Sarah était crevée, elle est restée chez elle finalement avec sa famille et ses enfants, elle nous a pas accompagnés, mais monsieur Mogadar est venu avec nous au restaurant. Alors je crois que c'est le Central Club, le nom, j'ai plus retenu exactement, avant c'était le bureau je sais pas trop quoi,
C'est le restaurant dont elle parle dans Black Feeling de chez Hugo. Si vous l'avez lu, du coup vous aurez la référence. On y est allé et ma foi, il est très beau. Enfin, il a un charme assez spécial. À l'intérieur, c'est tout en bois. Quand on rentre, on a la salle. On est directement accueilli par un bar en bois. On a des escaliers qui montent comme ça pour aller faire des grosses mezzanines en haut où tu as les salles. On a un énorme lustre en cristal. Ça fait un peu un style Titanic quand on rentre dedans, mais en fait, ça fait un mélange de Titanic et de pub irlandais parce que c'est un bois très sombre tout. Et du coup, voilà, ça fait un peu ce mélange-là. Donc, le style était très cool. Quand on est arrivé dedans, il y avait énormément d'ambiance parce qu'on était samedi soir. Donc, il y avait des familles qui étaient là et tout. Et il y avait aussi pas mal de jeunes qui étaient là en bande. Donc, c'était assez drôle. Nous, là où on était, on avait d'un côté une famille qui fêtait l'anniversaire de la mère, d'un côté 2 amis qui fêtaient leur anniversaire, et de l'autre une bande d'une dizaine de jeunes qui étaient là pour faire la fête, pour s'amuser. Et donc, dès qu'on chantait les anniversaires, c'était franchement l'ambiance. On était dans un petit coin, mais c'était vraiment le bordel, donc c'était assez drôle. Moi, pour la faire simple, j'ai pris un cocktail, un Sex on the Beach, et après j'ai pris une pizza végétarienne. En face, Bogadar et son mari ont pris des entrecôtes, et puis Lilo a pris un verre de vin blanc, si je me trompe pas, avec un burger tout simple. Mais voilà, on a bien rigolé, on a bien mangé, et puis voilà, c'était très bon, très copieux. J'ai même demandé à faire un doggy bag parce que ma pizza, franchement, je n'arrivais pas, ça passait plus au bout d'un moment. Mais c'était très bon, très cool, l'ambiance était chouette. En plus, il y a des espèces de petites lucarnes, et du coup, on pouvait voir le pont emblématique de Bordeaux, là, je sais plus comment il s'appelle. Euh, de Napoléon là, enfin je sais plus le nom de ce pont, mais du coup c'était chouette franchement parce qu'après on a un petit peu marché évidemment, pas beaucoup par rapport à la journée parce qu'on avait déjà bien marché, mais on a regardé un peu justement Bordeaux de nuit, c'était franchement cool et c'était fraîchement beau à voir et nous sommes rentrés évidemment à l'hôtel, j'ai pris une bonne douche de famille et nous nous sommes couchés. Je vous avoue qu'on n'a pas fait long feu, je m'étais dit j'emmène ma liseuse comme ça je pourrais lire dans la chambre et tout, mais finalement Keneni, je n'ai pas lu un chouïa. Alors j'avoue que déjà de 1, je dors très mal quand je ne suis pas chez moi. Déjà de base, on va se le mettre, j'ai énormément de mal à bien dormir quand c'est pas mon lit. Mais là, en augmentant de plus justement, j'étais dans la même chambre que Lilo, l'autre partenaire, et Lilo ronfle. Donc j'ai bien réussi à dormir 4 heures, parce que j'ai réussi à m'endormir avant elle. Donc de minuit à 4 heures, j'ai eu mon quota, mais à partir de 4 heures, je me suis réveillée parce que j'avais envie de faire pipi. Et quand je me suis recouchée, je l'entendais ronfler à côté et impossible de me rendormir après. J'ai un peu scrollé, après je dormais une petite demi-heure, je rescrollais, je dormais une petite demi-heure, mais voilà, ça a été vraiment chaotique. Jusqu'à ce qu'elle se réveille à 8h, forcément, quand elle s'est réveillée, moi j'ai commencé à petit sombrer, et de toute manière il fallait que je me relève à 8h30, puisque il fallait que je me prépare, que je range mes affaires aussi dans mon sac, et à 9h c'était rendez-vous pour le petit déjeuner au bar de l'hôtel. Pareil, hôtel, comme je vous ai dit, il était très cool, c'était assez stylé en fait, on avait une ambiance assez auberge de jeunesse, mais jeune, neuf, on avait des caisses de vin sur les murs avec, enfin d'un côté on avait les caisses, de l'autre on avait les couvercles des caisses, on avait des sièges dans des gros tonneaux et du coup on pouvait se mettre là à papoter et tout. C'était franchement, l'univers était assez stylé. Donc on est allé prendre notre petit déjeuner, pareil, il y avait énormément de choix. T'avais sucré, salé, viennoiserie, jus de fruits, café, confiture, enfin tout ce qu'on peut trouver évidemment dans un buffet. Et franchement, apparemment, le rapport qualité-prix était pas mal, parce que comme nous l'expliquait Sarah, c'est 10 € parce que nous, le petit déjeuner était compris dans notre chambre, mais elles, du coup, elles ont pris 2 petits déjeuners en dehors parce qu'elles ne dormaient pas là, évidemment, elles dormaient chez elles, et apparemment c'était 10 €, mais au vu du buffet et de la quantité, quand tu prends un brunch dans les autres restaurants, en général, c'est pas 10 €, c'est bien plus cher. Donc Sarah, elle nous l'a dit, elle fait, bah, finalement... quand j'aurai des brunchs à faire avec des copines et tout, ben, je penserai à cette solution de le faire dans des hôtels parce que oui, c'est rapport qualité-prix est plutôt très bon. Donc voilà, on était assez contents. Ensuite, j'ai repris, on a fait la marche arrière, donc je suis retournée à la gare routière pour prendre mon bus et du coup faire Bordeaux-Nantes. À Nantes, ma copine Sarah, encore une autre Sarah, est venue me chercher. Je suis rentrée chez elle, récupérer mes affaires, ma voiture et tout. On en a papoté pendant une petite heure, évidemment. On a discuté un petit peu. Et après, j'ai fait le retour de Nantes à Noirmoutier pour évidemment rentrer à la maison. Et voilà, je vous avoue que j'avais un peu peur parce qu'il commençait à pleuvoir, il y avait du brouillard et tout. Mais 2 jours, donc
ça va. Moi, j'aime pas rouler quand il fait nuit et quand il y a de la pluie. On va être honnête, je suis pas très conduite déjà de base, mais alors quand il y a ces deux éléments-là en plus, c'est non. Donc quand à 16h30 j'ai vu l'heure, j'ai fait bon Sarah, je te quitte, je vais y aller avant qu'il commence à faire nuit, surtout qu'il crachouillait, donc voilà. Donc je suis rentrée en un seul morceau et c'est trop génial. J'ai oublié de vous dire que du coup pendant le restaurant, Mogadar nous a donné quelque chose, donc je vais vous montrer ce que c'est. Comme nous sommes partenaires, nous avons des services presse. En général, elle nous donne beaucoup de numérique, il y en a très peu des partenaires qui sont en brochet. En tout cas, moi, c'est pas ce que je lui ai demandé parce que justement, je sais que j'en accumule beaucoup trop. Donc, je lui dis envoyez-moi en e-book, ça me suffit largement. Mais là, du coup, vu que c'était le week-end des partenaires, elle a voulu nous faire un geste. Et ce geste, eh bien, c'est de nous donner un tote bag déjà à l'effigie de Mogadar. Mais surtout, dedans, il y a plein de goodies que je vais m'empresser de vous montrer tout de suite. Alors, si vous ne le saviez pas, elle a sorti un titre récemment pour la Saint-Valentin dans les fleurs, comme vous voyez, c'est en format poche. On est sur l'histoire d'une jeune femme dont le rêve, c'est eh bien, de réussir à faire une plantation avec la fleur qu'elle a réussi à faire. Elle a réussi à croiser une rose avec une pivoine, donc ça fait une grosse fleur magnifique et qui sent très bon. Du coup, on peut très bien s'en servir comme cosmétique, comme tisane, enfin plein de choses sont possibles. Mais le problème, c'est que c'est une citadine et donc il faudrait qu'elle ait un champ pour cultiver et tout sa plante. Elle en a repéré un, donc elle est sur le dossier. Le souci, c'est qu'elle n'est pas la seule et sans le savoir, en fait, elle a un concurrent, un jeune vigneron des environs, Léo, et qui lui, eh bien, veut ce terrain puisque sa dernière récolte a été une catastrophe à cause des intempéries, il risque de tout perdre. Donc il veut ce terrain pour se renflouer et puis voilà, de toute manière, quand il la voit arriver, c'est une citadine. Très clairement, elle n'en a rien à faire des champs et de l'agriculture, donc autant qu'elle dégage. Sauf que ça va pas exactement se passer comme ça, puisque son père va lui expliquer qu'en général, les femmes, eh bien, quand elles ont une idée à la tête, elles l'ont pas ailleurs, sauf peut-être l'amour pourrait lui faire oublier ses objectifs. Donc, il va essayer de la séduire pour que quand l'achat va se faire, eh bien, il puisse la doubler. Et franchement, c'est une histoire que j'ai bien aimée, mais j'ai été très en colère contre les personnages, parce que comme voilà, il est sorti au niveau de la Saint-Valentin, mais moi je l'avais déjà lu avant, puisque j'ai reçu un service presse. J'ai bien aimé, mais j'étais très en colère contre le protagoniste. Vous le comprendrez quand vous lirez. Même elle m'a énervé un petit peu par moments. Voilà, vous le comprendrez quand vous lirez. Franchement, c'est une petite romance de Saint-Valentin parfaite. Du coup, eh bien, tout le week-end tournait autour de ce livre et c'est pour ça qu'elle nous a emmené voir une comédie romantique, c'est pour ça qu'on est allé faire un tour à Bordeaux et qu'à chaque fois qu'on voyait des trucs avec des roses et des fleurs, on rigolait parce qu'on disait « Ah, c'est dans le thème !» Et qu'elle nous a fait du coup un tote bag avec plein de trucs aux fleurs, aux roses ou roses tout simplement. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc comme je vous ai dit, on a le tote bag de la team Mogadar qui est trop cool. Elle nous a offert du coup des infusions qui sont à quoi? À la camomille, la lavande et la rose. Alors moi j'aime bien les infusions, j'aime pas du tout le thé, mais par contre j'avoue que la rose, c'est pas mon dada. Hein. Très clairement, c'est quelque chose qui, tout de suite je trouve, fait une odeur assez vieux, assez... Enfin moi je pense justement aux vieilles dames qui se pomponnent beaucoup et qui met en général de l'eau de cologne à la rose, des trucs comme ça et... j'aime pas ça, faut se le dire, ça, j'aime pas ça. Donc, on a reçu plein de trucs. Donc, comme vous voyez, on a reçu, eh bien, c'est quoi? C'est un gel douche qui doit, pareil, sentir la rose, ou en tout cas qui est de couleur rose de toute manière. Ensuite, on a eu un petit, un petit coton, vous voyez, comme ça, vous pouvez le mettre et vous démaquiller, ce qui est très pratique. On a eu un petit gloss en forme de cœur. Ah oui, là, si vous n'aimez pas les trucs girly, c'est pas le moment. On a eu un petit spray pareil avec un parfum dedans, comme je vous ai dit, très, très floral, qui moi n'est pas mon kiff, hein, mais après je peux comprendre que ça plaise à des personnes. Ensuite, comme je vous ai dit, elle veut absolument nous engraisser, donc elle nous a ramené des petites sucreries, des petits bonbons. On a des petites bougies, on en a deux, mais là j'arrive à en sortir qu'une. Pareil, toujours, très rose, très bonbon. Ça, je crois que c'est le truc que j'aime le plus. Un crayon pompon comme ça. Je pense que je vais l'emmener pour faire des dédicaces dans mes salons et tout. Voilà. Là, au moins, on sait que c'est mon crayon, que c'est pas le crayon du voisin. Et ensuite, on a eu un petit bijou dans ce petit coffret-là, vous voyez, avec une petite rose. Et pas n'importe quel bijou. Hop. Voilà. C'est un bijou en référence avec, évidemment, le roman. Il faudra lire pour savoir de quoi ça s'agit.
Donc franchement, on a été énormément gâtés, on a été surprise, on ne s'attendait pas à voir autant de trucs. Le programme était ouf. J'avoue que tout ce que je vous ai dit, c'est elle qui l'a payé. Hein. Nous, on a eu à payer simplement le fait de payer notre moyen de transport. En fait, moi, j'ai payé mon bus et Lilo, sa voiture, elle a payé son essence, ses péages et tout ça. Mais sinon, c'est Mogadar qui a tout payé le reste, que ce soit les restos, le McDo, les cookies, le cinéma, enfin voilà, l'hôtel et tout. Elle nous a franchement régalé. Je n'ai jamais vu un truc aussi ouf. Même les partenaires avec des grosses maisons d'édition, en général, ne mettent pas autant de moyens et autant de trucs. De ce que moi j'en ai compris, les influenceuses, quand elles vont à des événements, ouais, certes l'événement est gratuit pour elles, elles ressortent avec des goodies, des livres et tout gratuit, mais en général c'est à elles de payer leur transport et leur lieu d'hébergement. Donc franchement là j'étais très étonnée que tout ce programme, voilà, c'était énorme et j'en remercie infiniment Mogadar. Franchement, c'est une fille en or et je suis très contente d'être allée à cet événement et j'ai hâte d'aller au prochain. Voilà, on va se le dire, je vais retoquer l'année prochaine pour être partenaire et venir au prochain événement parce que waouh, ça a l'air. Enfin, c'est une fille en or et franchement. Lisez ses bouquins, elle mérite énormément plus de visibilité qu'elle n'en a à l'heure actuelle, donc allez-y, foncez. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour de tout ce qui s'est passé durant ce week-end et franchement j'en suis très contente. J'ai fait de très belles rencontres, j'ai passé un moment génialissime. Voilà, j'ai découvert Bordeaux que je connaissais pas du tout, j'ai découvert, enfin Mogadar je la connaissais déjà puisque je les avais déjà rencontrés plusieurs fois, mais voilà, j'ai rencontré Lilo, j'ai rencontré la sœur de Mogadar et voilà, et son mari aussi. Et je suis très contente et très ravie et franchement je dis merci encore une fois, merci, c'était un week-end génialissime. Et voilà, de tout mon cœur, merci, c'était ouf. Et j'espère que la vidéo, du coup, vous aura donné envie de lire ces livres parce que franchement, c'est une femme géniale et voilà. Allez-y, envoyez-lui plein de cœurs, que ce soit sur ses réseaux sociaux, que ce soit sur ses livres, allez les acheter, c'est génial. Donc, je compte sur vous. J'espère que cette vidéo vous a plu et puis j'espère que vous faites en ce moment soit de très beaux voyages, de très belles découvertes, de très belles lectures, de très bons visionnages, peu importe, que vous passiez de bons moments et je vous fais tout plein de gros bisous.